87. Objectif, introduction, mise en évidence, définition, pression atmosphérique, pression relative, pression absolue, application à la plongée et enfin plongée en altitude. Objectif. Connaître les pressions, c'est prévenir les incidents qu'elles peuvent provoquer. Introduction. La pression est une notion utilisée de façon permanente en plongée. Bien comprendre la pression, c'est assimiler ses effets sur le plongeur ainsi que sur son équipement. Mise en évidence. Nous disposons de deux bacs à sable. Dans chaque bac à sable, nous allons déposer une brique, une sur sa base et l'autre sur son flanc. Nous allons appliquer une pression, une force de haut vers le bas pour voir l'évolution de cette brique dans ce bac à sable. Ce que nous constatons, c'est que la plus petite surface de contact a une plus grosse pénétration dans le sable. Définition. La pression est l'application d'une force sur une surface. Elle est de 1 bar, 760 mm de mercure au niveau de la mer. On mesure la pression, P en pascal, égale force d'un poids sur la surface. La force, 1 kg force, la surface, 1 cm². Pression atmosphérique. Pression atmosphérique égale pression de l'air divisée par la surface de la Terre. Elle est de 1 bar au niveau de la mer. Nous avons de la pression au niveau de l'atmosphère et aucune pression au niveau de la stratosphère. C'est pour cela que les objets flottent et les satellites flottent au niveau de la stratosphère. Pression relative, hydrostatique. Définition, la pression relative ou pression hydrostatique ou pression de l'eau est la pression exercée par le poids de l'eau. Considérons une colonne d'eau de 10 mètres de hauteur et de 1 cm de section. La pression exercée par la colonne sur la surface est de 1 bar. Pression relative égale profondeur en mètres divisé par 10. Pression relative, hydrostatique. La surface. La pression atmosphérique est due au poids de l'air qui est de 1 bar au niveau de la surface. Maintenant, pour connaître la pression relative, nous allons en profondeur, dans les eaux. À 10 mètres, donc on a dit que la pression relative est la division de la profondeur par 10. Donc 10 divisé par 10 égale 1. Donc à 10 mètres, nous avons 1 bar de pression. À 20 mètres, donc 20 mètres divisé par 10 égale à 2. Donc à 20 mètres, nous avons 2 bars de pression. Plus 1 bar tous les 10 mètres d'eau. À 25 mètres, donc 25 mètres divisé par 10 égale 2,5. Donc 2,5 de pression. Pression absolue. Définition. C'est la pression réelle subie dans l'eau. Pression absolue égale pression relative plus pression atmosphérique. Donc, la pression atmosphérique est de 1 bar au niveau de la mer.
et la pression relative est égale à la profondeur divisée par 10. La somme des deux nous donne la pression absolue. La pression absolue à 0 m est de 1 bar. La pression absolue à 10 mètres égale 2 bars. La pression absolue à 20 mètres est de 3 bars. Inversement, si la pression absolue est de 4 bars, la profondeur est de 30 mètres. Si la pression absolue est de 4,6 bars, la profondeur est de 36 mètres. Pression absolue. Surface. Toujours, la pression atmosphérique est due au poids de l'air, qui est de 1 bar. À 10 mètres, donc toujours 10, profondeur divisé par 10 égale 1. Donc 1 bar. Donc 1 bar de pression atmosphérique plus 1 bar de pression relative égale 2 bars de pression absolue. À 20 mètres, donc 20 divisé par 10 égale 2 bars. Donc 1 bar de pression atmosphérique plus 2 bars de pression relative égale à 3 bars de pression absolue. À 25 mètres, donc 25 divisé par 10 égale 2,5 égale 2,5 bars à 25 mètres. Donc 1 bar de pression atmosphérique plus 2,5 de pression relative égale 3,5 de pression absolue. Application de la plongée. À 0 mètre, niveau de la mer, la pression atmosphérique est de 1 bar. Nous avons 4 colonnes, profondeur, pression relative, pression atmosphérique et la somme des deux, pression absolue. Donc à 10 mètres, nous avons 1 bar de pression relative, 1 bar de pression atmosphérique et 2 bars de pression absolue. Donc la somme de la pression relative plus la pression atmosphérique. À 20 mètres, j'ai 2 bars de pression relative, donc 20 divisé par 10 égale 2 bars. Pression atmosphérique est toujours de 1 bar. La somme des deux est la pression absolue qui est de 3 bars. À 25 mètres, 2,5 bars de pression relative plus 1 bar de pression absolue, atmosphérique, égale 3,5 de pression absolue. Et ainsi de suite. Donc si je vais à une profondeur de 1457 mètres, donc en calculant, on divise la profondeur par 10 pour avoir la pression relative, plus 1 bar de pression atmosphérique égale, et donc la somme des deux égale la pression absolue. La plus grande variation de la pression a lieu dans la zone des 10 mètres. Pourquoi? Parce qu'elle double. La plongée en altitude. La pression atmosphérique diminue avec l'altitude, car plus on monte, moins on aura de pression. Car la quantité d'air diminue au-dessus de nous, et cela jusqu'à 5000 mètres. Enfin, cette règle est valable jusqu'à 5000 mètres. La pression atmosphérique baisse de 0,1 bar tous les 1000 mètres. Pardon. À 1000 mètres, la pression est de 1 moins 0,1, donc égale à 0,9 bar. À 2000 mètres, la pression est de 1 moins 0,2 égale 0,8 bar. À 2500 mètres, la pression est de 1 moins 0,25 bar, donc égale à 0,75 bar. Règle ou méthode des 10 000. La pression atmosphérique égale 10 000 moins l'altitude, le tout divisé par 10 000. Exercice d'application. Calculer l'altitude à une pression atmosphérique de 540 mm de mercure. Donc nous allons déjà calculer l'équivalence en bar. Donc 1 bar égale 760 mm de mercure. Donc X, c'est ce que nous allons chercher, correspond à 540 mm de mercure. Donc c'est une règle de 3. Il suffit de multiplier 540 par 1 divisé par 760. Nous allons trouver que la pression en bar est de 0,71 bar. Maintenant, nous allons calculer l'altitude. Donc, avec la règle de 10 000, donc
l'épaisseur atmosphérique égale 10 000 moins l'altitude divisé par 10 000. En remplaçant chaque élément par ce qui correspond, donc nous avons la pression atmosphérique qui est de 0,71 multiplié par 10 000 égale à 10 000 moins l'altitude. Et donc l'altitude va être de 10 000 moins 7100. Donc l'altitude sera de 2900 mètres. Conséquences en plongée. Là, le plongeur va subir des variations de pression. S'il descend en profondeur, la pression augmente. S'il remonte vers la surface, la pression diminue. Ces variations auront des conséquences sur le plongeur, donc des incidents, sur le matériel, donc le profondimètre donne la profondeur, le détendeur qui va nous donner de l'air à des pressions, à la pression, et le gonflage des blocs. Ces variations sont les plus importantes dans la zone des 10 mètres. Il convient d'être très vigilant dans cette zone. Fin du cours des pressions. Merci de votre participation. Prochain cours, notion de flottabilité. Le club sportif amateur Aquadive, téléphone 06 56 87 30 89, vous remercie de votre participation. À bientôt.